Tu as trouvé que le chroniqueur Steve Amoussou qui a été arrêté était constant. Mais toi, es-tu constant, frère? Es-tu constant dans tes prises de parole et de position? Tu dénonces l'arrestation et l'extradition d'un journaliste béninois comme la Hugues Sousoupé depuis la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Tout simplement pour démontrer la complicité entre Ouattara et Patrice Talon qui sont france-africains. C'est bien de dénoncer ces abus et violations de droits humains. J'ai l'honneur de recevoir mon frère, le président fort de la République togolaise. Vous connaissez le lien très étroit entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Toi, c'est seulement le lien france-africain qui t'inquiète. Mais et au Togo? Et le Togo? Au Togo, un jeune a été arrêté et extradé depuis le Mali vers Lomé, dans le plus grand secret. Pas un pays occidental, pas un état de la CEDEAO, mais bien un pays de l'AES que tu soutiens très bien. Ce jeune n'était pas journaliste, juste un Togolais en colère qui s'est exprimé dans un message WhatsApp, dans un groupe. Et pour ça, il a été arrêté, torturé, jeté en prison. Même dans nos messageries privées, le Togolais n'a plus le droit de se plaindre. Même la vie privée du Togolais lambda est scrutée. Tu dénonces que Talon et Ouattara sont complices. Parti de demander à votre parrain, Alassane Ouattara, d'aller quitter. Laisse-moi te rappeler qui est l'oncle de Faure Essozina Gnassingbé. C'est Alassane Ouattara lui-même. Et ce n'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Alassane Ouattara lui-même qui l'a dit. Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé et Adema, président du Conseil des ministres de la République togolaise, cher neveu, si vous m'autorisez à le dire publiquement, mais j'ajoute doyen de nos chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Madame la... Bon, son excellence, vous êtes content, oui, on m'appelle Excellence. C'est moi l'Excellence. Regardez-moi ça. Excellence en quoi? Où sont les hôpitaux qui vous rendent excellents? Où sont les routes que vous avez développées en 20 ans pour qu'on vous appelle Excellence? Où sont les écoles que vous avez construites pour célébrer l'excellence, la culture de l'excellence? C'est où? Où sont ces jeunes que vous avez pris de nulle part, de rien du tout? Vous les avez inscrits dans des programmes que vous avez lancés, soit dit en passant, à l'intention des jeunes. Et ces jeunes-là, après les 20 ans-là, ils sont devenus des millionnaires, multimillionnaires. Si ce n'est des jeunes de votre famille, proches, et donc de votre entourage. Combien de jeunes millionnaires vous avez fabriqués, mais qui n'ont rien à voir avec la politique, dans le secteur privé? Aucun. On a vu comment Ibrahim Traoré est aimé de par le monde. Vous, le monde entier peut se mobiliser pour vous comme ça. Jamais. Impossible dans air. La plupart des personnes qui sont autour de vous, monsieur le président, c'est à cause de votre argent. Et quand on se réfère à la lettre de madame Yakadé, vous en êtes conscient. Vous savez que c'est à cause de votre argent que les gens là sont autour de vous et vous acclament, vous disent que vous êtes le meilleur. C'est pourquoi quand ces personnes volent, vous n'êtes pas en mesure de les poursuivre. Parce que non, si vous les poursuivez, personne ne sera là pour vous dire que vous êtes le meilleur quand vraiment c'est que vous ne l'êtes pas. Personne ne vous dira que vous êtes le meilleur. Personne ne vous mentira pour flatter votre ego. Donc vous les laissez voler. La contrepartie, ils vous font des éloges. Oh non, son excellence, vous êtes le meilleur quoi. Non, son excellence, vous êtes content, oui. Tes informations concernant l'extradition du journaliste béninois sont incomplètes parce que c'est Faure Essozina Gnassingbé qui l'a d'abord livré à Ouattara avant qu'il ne soit livré à Talon. C'est Faure qui a livré le journaliste constant, donc crédible. Sache donc que toutes les personnes constantes chez nous au Togo, toutes celles qui tiennent la vérité ou défendent un peu la vérité au Togo souffrent, sont contraints à l'exil ou sont enfermées à vie. Elles payent le prix fort. Il y a quelques années encore, tu criais qu'on t'avait interdit le territoire togolais parce que tu dénonçais la fraude qu'est Faure Essozina Gnassingbé pour le Togo et toute l'Afrique d'ailleurs. Calme, j'ai été au Togo, j'ai été interdit il y a quelques années. Donc je pense que Faure Gnassingbé pense que c'est des vacances. Il peut agir en sérénité, asphyxier, maltraiter son peuple en sérénité, en toute sérénité. Certains m'ont même dit que comme Faure Gnassingbé a des contrats d'armement avec les autorités russes, Kémy ne va rien dire puisqu'il travaille avec les Russes. Moi j'ai mon agenda, les Russes ont le leur, les Cubains ont les leurs. On s'accorde sur des intérêts communs, faire partir la France, mais croyez-moi bien que tu sois allié aux Russes ou pas, Faure Gnassingbé, toi on va t'éteindre. On a nos responsabilités, on doit se prendre en charge. Et on doit se prendre en charge non pas en exonérant de ses responsabilités le colon, mais en responsabilisant le colonisé pour le rendre plus fort, pour qu'il puisse résister. Mais le président Talon n'est pas dans cette... On va vous asphyxier aussi. N'est-ce pas toi qui criais ici la duplicité incontestablement cruelle de Faure Essozina Gnassingbé? Aujourd'hui, tu le remercies. Toi seul, tu joues au courageux, mais dès qu'il s'agit d'affronter Patrice Talon, tu fuis. J'ai été par suite lynché par les pro-Macky Sall, etc., les pro-France africains. D'accord? Alors j'étais installé depuis 6 ans. Parce que j'ai demandé la souveraineté. Nous-mêmes au Bénin, dans mon pays, le Bénin, il y a eu une chasse à l'homme contre moi qui a été lancée par le cafard politique, par le soumis du système néocolonial qui est Patrice Talon, parce que j'ai osé dénoncer les liens
entre Patrice Talon et l'armée française. Dès qu'une dictature menace de t'arrêter pour tes opinions, tu prends la tangente. Mais devine quoi? Amron n'a pas fui. Amron a le même profil que toi, artiste engagé par choix. Il a dénoncé, a été boycotté toute sa carrière. Mais il est resté au pays. Malgré que nous tous même on pense qu'il devrait s'éloigner, il a porté courageusement une plainte contre ces tortionnaires, y compris contre le chef de camp du président du conseil des ministres, Faure Essozina Gnassingbé. Et je lèverai mes énergies. J'engage ma vie jusqu'à ce que vous le dégagez de la tête du Togo parce que vous êtes indigne de nous gouverner. Vous êtes trop insolents envers nous. On mérite plus de respect que ça, vous comprenez? C'est quel chef vous êtes? Vos enfants pleurent. Vous n'arrivez pas à les écouter. C'est quel genre de chef vous êtes? Vos citoyens se plaignent d'être injustice. Vous n'arrivez pas à installer la justice. C'est quel genre de leader vous êtes? Et vous voulez qu'on vous respecte? Non. Ne me demandez pas à moi de respecter une telle personne. Non. Le pays appartient à tous les Togolais et nul n'est censé être supérieur aux lois. Il faut qu'on puisse punir tout le monde au même titre. Continuez à maltraiter notre population. Vous avez tout pour faire de notre nation, la nation africaine dans sa globalité, une nation grande. Vous continuez à la maltraiter, à l'asphyxier, à la gifler, à l'humilier, à nous faire passer pour la passoire de l'humanité avec vos saloperies. Parce que toi-même tu as vécu simplement pour avoir osé dénoncer et pourtant tu n'es pas togolais, tu ne vis pas au Togo. Eh bien imagine ce que vit Amron, artiste engagé de vocation comme toi à tes débuts, devenu bien sûr la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Si vous n'êtes pas en mesure d'être un président du conseil, c'est-à-dire serviteur de la nation, du peuple, dégagé. On va chercher notre président du conseil. Pendant plus de 10 ans, il a été boycotté, étouffé dans sa carrière, arrêté à cause de ses prises de position, torturé et même interné en psychiatrie. Et tu sais grâce à qui il a été libéré? Le peuple togolais. Le peuple togolais qui a dit non. Le peuple a montré clairement ce qu'il pensait des déclarations d'Amron et l'a soutenu parce qu'il a crié exactement ce que nous ressentons, nous les Togolais. Ce que nous ressentons au plus profond de nous, de la gouvernance de Faure Essozina Gnassingbé depuis plus de 20 ans. Une autre fonctionnalité ne fait pas de vous des êtres supérieurs à nous pour que vous nous mépriviez autant. Que vous nous mépriviez autant. Non. Non. C'est fini les mépris. Vous allez rendre des comptes. Nous sommes dans une nouvelle république, certes. Mais les dettes que nous avons cumulées dans la 4e république ces 20 dernières années nous pèsent encore sur la tête. Et nous réclamons à l'actuel président du conseil des ministres, serviteur de la nation, serviteur du peuple, de nous rendre des comptes. Parce que la sortie de Mme Nyakadé est extrêmement grave. Extrêmement grave pour qu'on se taise là-dessus. Si on se tait, c'est que, si on se tait et ce qu'elle a dit est vrai, cela veut dire que nous acceptons que les gens détruisent notre avenir, détruisent l'avenir de nos enfants, détruisent l'avenir des enfants de nos enfants. Jamais. En vrai, disons qu'il a crié comme toi, ou même plus fort que toi, quand tu semblais être un vrai panafricain. Et selon les textes de la 5e République, vous êtes serviteur du peuple. Le 3 mai, quand vous êtes parti pour prêter serment, vous avez dit devant Dieu et devant le peuple togolais, qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Ça veut dire que vous êtes conscient que c'est le peuple qui détient la souveraineté, non vous. Donc moi, je suis la voix du peuple. Je fais partie du peuple. Et à ce titre, je vous donne l'injonction de me rendre des comptes. Je suis le garçon qui va vous faire face. Je m'en fous de tout ce qu'il y a tout autour. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de qui que ce soit. Vous restez ma seule et unique cible et priorité. Jusqu'à ce que vous ne jouez pleinement votre rôle ou que vous ne dégagiez. Vous allez rendre des comptes, soit libérer le plancher. Nous expliquer les rapports de l'IGE, de l'ITE, de la Cour des comptes. Ne me dites pas que c'est de la 4e République. Parce qu'il y a des Togolais qui sont encore enfermés pour des fautes qu'ils ont commises dans la 4e République. Et les dettes là, ce sont des dettes qu'on a contractées dans la 4e République. Vous comprenez, non? Donc ne nous prenez pas pour des imbéciles. Vous n'êtes pas le Togolais le plus intelligent. Et aujourd'hui encore, juste il y a quelques jours, il a été arrêté à nouveau. Voilà son quotidien, celui d'un artiste engagé au Togo. Peut-être que toi, tu as fui le danger, que tu n'as pas fait face directement à Patrice Talon au Bénin. Mais Amron, lui, l'affronte chaque jour, Faure Essozina Gnassingbé et son régime. Peut-être est-il bien plus courageux que toi. Et ça, il faut peut-être aussi le reconnaître. Alors toi qui appelles à la révolution au Bénin, prouve-nous
que tu n'es pas lâche. Montre que tu es prêt à défendre tes opinions jusqu'au bout. Va au Bénin, par exemple, et fais face à Talon. Qu'il t'arrête et que la population béninoise te libère, comme nous avons soutenu et sorti notre leader Amron, la voix des sans-voix. Et là, je ne me compare pas à toi. Je ne compare pas le mouvement M66 ou les têtes du mouvement M66 ou les Togolais vivant à l'extérieur qui sont en train de mener cette lutte. Je te compare, toi, à Amron, qui lui est sur le territoire et qui affronte son adversaire de face. Et ça ne peut pas durer, le président Patrice Talon. Il y a plein d'anciens qui me disent depuis des mois, s'il te plaît Kémy, sois plus cordial avec le président, sois plus courtois avec le président Patrice Talon. Même si tu l'attaques, on sait que tu le détestes politiquement. Mais au moins essaie d'y mettre les formes, c'est le père de la nation. Mais est-ce qu'un père de la nation se comporte comme un persécuteur comme ça vis-à-vis de sa population? Vous n'avez pas un comportement de père de la nation, président Patrice Talon. Vous avez un comportement de racaille politique. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous avez un comportement de racaille politique, de criminel politique. Et la sauce que vous faites goûter aux Béninois, le Béninois va vous faire goûter cette sauce prochainement. Si vous continuez de cette façon. C'est pas ce que je souhaite. Mais c'est ce qui risque de se passer. Togolais, et je lèverai mes énergies, j'engage ma vie jusqu'à ce que vous le dégagez de la tête du Togo parce que vous êtes indigne de nous gouverner. Vous êtes trop insolents envers nous. On mérite plus de respect que ça, vous comprenez? On mérite plus de respect que ça. On ne vient pas me dire que je vous parle mal. C'est vous qui nous traitiez mal. On ne peut pas nous baser sur les accusations là, les déclarations des gens, les rapports là, continuer à vous supporter. Vous n'êtes pas notre Dieu. Ce n'est pas à vous demander la permission avant de naître. On n'est pas né pour venir au Togo, pour que vous veniez nous faire souffrir éternellement. Que vous êtes qui? Que vous êtes qui? Aïe. C'est quel chef vous êtes? Vos enfants pleurent. Vous n'arrivez pas à les écouter. C'est quel genre de chef vous êtes? Vos citoyens se plaignent des injustices. Vous n'arrivez pas à installer la justice. C'est quel genre de leader vous êtes? Et vous voulez qu'on vous respecte? Non. Ne me demandez pas à moi de respecter une telle personne. Non. Le pays appartient à tous les Togolais et nul n'est censé être supérieur aux lois. Il faut qu'on puisse punir tout le monde au même titre. Madame Nyakade, elle est plus importante que Afexio. C'est une citoyenne togolaise, tout comme Afexio. Pourquoi vous allez arrêter Afexio? Pour ce qu'il a dit, mais Madame Nyakade, elle a fait une déclaration, vous ne l'arrêtez pas. Si vous ne l'arrêtez pas, ça veut dire que ce qu'elle a dit, elle a raison. Et si ce qu'elle a dit, elle a raison, moi je vais me comporter en me basant sur ce qu'elle a dit, parce que vous n'avez pas pu démentir qu'elle a menti. Donc c'est là une vérité qu'elle a lâchée. Tout comme les autres vérités que les gens ont lâchées dans ce pays. Et c'est resté sous silence des années là. Moi je refuse que cette année encore, dans cette 5e république qui est la mienne, ça puisse continuer. Si vous n'êtes pas en mesure d'être un président du conseil, c'est-à-dire serviteur de la nation, du peuple, dégagez. On va se chercher notre président du conseil. Vous ne pouvez pas vous en prendre à moi en utilisant l'argument selon lequel je suis en train de violer l'ordre constitutionnel. Vous êtes en train de vouloir renverser l'ordre constitutionnel. Non, je ne renverse rien. Et quand j'y pense qu'il y a encore une partie du peuple togolais qui ne voit pas encore Amron pour ce qu'il est. Hey, ouvrez les yeux, voyez le courage d'Amron face à tout ce que Kémy Séba dit. Voyez la richesse que nous avons en Amron. C'est notre or, notre pierre précieuse. Réveillez-vous. Amron, c'est comme un petit Jésus envoyé par Dieu au Togo. L'incarnation même de la vérité, de la justice. Je ne doute pas qu'il soit, qu'il porte l'esprit de Sylvanus Olympio, notre père de l'indépendance. Je ne doute pas qu'il porte son esprit en lui. Vous vous rendez compte? Vous savez comme il est précieux pour le Togo et pour notre lutte, la lutte pour la souveraineté du Togo. Et je trouve que ce combat doit se faire autour de lui. Amron, c'est la pièce d'échec qui est imbattable. La preuve. Nouvelle arrestation et libération sous condition dès le lendemain. Alors levons-nous. Levons-nous avec foi. Levons-nous derrière Amron. Les signes sont clairs. Le temps est venu. Le temps du peuple togolais est venu. Et 2025, nous allons le prouver.